J'étais obnubilée par la nourriture. J'étais vraiment, je ne pensais qu'à ça. J'avais faim tout le temps. J'ai une relation plus sereine aux aliments. C'est plus un ennemi, quoi. Je me sens mieux dans mes vêtements, je me sens Ouais. mieux dans ma peau. Voilà, globalement, je me sens plus apaisée dans ma vie, plus en accord avec moi-même. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses quand même dans ma vie. J'avais essayé donc une hypnothérapeute. Donc j'ai fait 2 séances. Elle m'avait conseillé un régime sans sucre, ce qui Mmh. n'allait pas du tout pour moi parce qu'il me faut quand même un apport de sucre, ne serait-ce que par des féculents, parce que sinon Mmh. je deviens cinglée. Donc j'ai arrêté. Après, je suis allée voir une diététicienne qui, elle, m'a conseillé de manger normalement, mais qui voyait pas comment elle pouvait m'aider. Mmh. Ben, on a arrêté de se voir. Alors c'est vrai que je perdais du poids, donc ça fonctionnait en fait. Mais ça n'a pas Mmh. fonctionné longtemps, puisque avec l'arrivée des vacances juillet-août, bon, les apéros, les machins, les bidules, l'alimentation émotionnelle, ça m'a parlé. Comme j'ai à peu près tout essayé sur le marché de l'amaigrissement, le travail émotionnel a été vraiment très important et ta présence a été vraiment très importante Mmh. pour ça, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Oui, parce qu'en plus, bon, bah, il y a pas que le travail émotionnel, tu as aussi eu des vrais résultats parce que tu as perdu 9 kilos, tu as perdu, 10 centimètres de tour de taille et 10 centimètres de tour de fesse. Mmh. Tu dois le sentir dans tes vêtements, j'imagine? Oui, 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 je me sens mieux dans mes vêtements, je me sens Ouais. mieux dans ma peau. J'ai pas l'impression de subir le régime. Puis je dis pas que je Mmh, suis au mmh mh. régime, j'ai pas l'impression d'être Ouais. au régime. J'ai davantage confiance en moi, je fais les magasins, et j'y prends du plaisir. Mmh Parce mh. que pendant un temps, je faisais les magasins, mais je prenais pas de plaisir à faire les magasins. Mais là, j'y prends du plaisir. Est-ce que tu te souviens de, bah, de la problématique que tu avais au moment de nous rejoindre? Comment tu te sentais? C'était quoi ta situation initiale, en fait? C'était quoi tes problèmes? Comment est-ce que tu te sentais? Alors je me sentais, quand j'ai rejoint le programme, j'étais obnubilée par la nourriture. J'étais vraiment, je ne pensais qu'à ça. J'avais faim tout le temps. Je voulais maigrir parce que j'étais déjà dans une démarche de perte de poids, mais en perte de vitesse, quoi. J'avais l'impression, je n'arrivais plus à continuer à perdre du poids. J'avais Mmh une mh. espèce de stagnation, voire augmentation au mois d'août, et Ouais. revenaient les pensées de nourriture, les obsessions, l'ennui que je compensais par la nourriture, etc. Donc voilà, j'étais à peu près dans cet état d'esprit-là. OK. Du coup, comment est-ce que tu qualifierais ton rapport à l'alimentation à cette époque? Bah, il était, j'avais une alimentation émotionnelle, c'est-à-dire que dès que quelque Mmh. chose me contrariait, je mangeais. Dès que j'étais contente, je mangeais. Ouais. Je mangeais tout. Tu avais une relation très étroite avec l'alimentation. Exactement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comment est-ce que ça a impacté les différents domaines de ta vie, cette relation à l'alimentation? Alors c'est un peu compliqué parce que moi je suis en arrêt de travail, donc je n'avais que moi à m'occuper, et en fait ça m'empêchait, le fait d'avoir pris tant de poids, ça m'empêchait de sortir, d'aller faire les magasins, d'être bien avec mes amis, parce que, bah, c'était pas moi, enfin j'avais Mmh. l'impression que c'était pas moi, que ça me ressemblait plus. Ça m'a amenée à me renfermer sur moi-même, cette Ouais. relation. Ouais, donc ça avait un impact sur ta vie sociale, quoi? Oui, ça avait un impact sur ma vie sociale. Après, sur ma vie pro, j'en avais pas, donc, et j'en ai Oui. toujours pas, donc Mmh. donc Mmh. ça n'a pas eu d'impact sur ma vie. Qu'est-ce que tu avais essayé par le passé et pourquoi est-ce que ça avait pas marché? Alors, qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé, depuis février de l'an dernier, j'avais essayé donc une hypnothérapeute. Donc j'ai fait 2 séances. Elle m'avait conseillé un régime sans sucre, ce qui Mmh. n'allait pas du tout pour moi parce qu'il me faut quand même un apport de sucre, ne serait-ce que par des féculents, parce que sinon Mmh. je deviens cinglée. Donc j'ai arrêté parce qu'en plus ça me plaisait pas comment était géré le suivi. Après, je suis allée voir une diététicienne qui, elle, m'a conseillé de manger normalement, mais qui voyait pas comment elle pouvait m'aider. Mmh. Ben, on a arrêté de se voir, puisqu'elle me dit: «Mais vous respectez bien». Alors c'est vrai que je perdais du poids, donc ça fonctionnait en fait, mais ça a Mmh. pas fonctionné longtemps.
important puisque avec l'arrivée des vacances juillet-août, bon, les apéros, les machins, les bidules, tout est revenu en force. Donc, et c'est en tombant sur Insta, sur une publication de KCS que je me suis dit tiens, je vais essayer parce que l'alimentation émotionnelle, ça m'a parlé. C'est quoi qui t'a parlé particulièrement? Ben, j'ai bien aimé la vidéo où il dit, alors je sais plus comment elle s'appelle la dame, il dit mais elle ne pense qu'aux cookies, qu'elle ne pense qu'à manger. Mmh. Je me suis bien vue, ça m'a bien parlé. Je me suis dit oh là là, c'est moi ça. Tu t'es Donc identifiée. voilà, je me suis Mmh. identifiée et donc je me suis dit eh ben pourquoi pas essayer. Et alors du coup, vu que je comprends que tu avais essayé d'autres choses par le passé qui n'ont pas fonctionné, est-ce que tu avais, des appréhensions avant de nous rejoindre? Qu'il y avait des peurs quelconques? Alors oui, moi je pense, enfin comme j'ai à peu près tout essayé sur le marché de l'amaigrissement, je n'avais pas trop d'illusions, on va dire, sur ce que ça pouvait m'apporter. Mais j'étais pas fermée parce que il y avait dans ce qui m'avait été expliqué, l'approche était que il y avait un programme vraiment axé sur l'émotionnel et que ça ne prenait pas en compte que un régime et on suit vos mesures Mmh. et on s'arrête là. Donc j'étais un peu sur la réserve, mais pas complètement fermée parce Mmh. que ce qui m'avait été présenté était parlant pour moi. Et du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à ta situation initiale? C'est quoi tes grandes victoires au travers de ce programme? Alors mes grandes victoires, c'est que qu'est-ce que j'ai réussi à vraiment intégrer dans ma vie, c'est de plus manger entre les repas. Ça se fait assez naturellement le matin, plus compliqué l'après-midi, mais ça se fait. J'ai pris beaucoup de recul sur, comment te dire, sur ma situation, sur ce qui me posait problème dans ma vie. J'aborde les choses de manière beaucoup plus sereine. Mmh. Même que quand je fais un écart, c'est plus la fin du monde et je suis Mmh. plus à me flageller. Je prends même plaisir à l'écart et finalement l'écart est pas c'est pas grave quoi. Mmh. J'ai une relation plus sereine aux aliments. C'est plus un ennemi quoi. Ouais. Ouais, tu as C'est plus vraiment des ennemis. apaisé ton rapport, ta relation à l'alimentation. D'après ce que je comprends, ça passe aussi par, le travail émotionnel que tu as pu faire durant ce parcours. Tout à fait, ouais, le travail émotionnel a été vraiment très important et ta présence a été vraiment très importante Mmh. pour ça parce que ça m'a vraiment beaucoup aidée sur des points qui étaient pas forcément simples pour Mmh. moi et pas résolus depuis longtemps. Donc c'est pour ça que je trouve que ça a plutôt bien marché pour moi, ce combo alimentation et Ouais. émotion. Oui, parce qu'en plus, bon, bah, il y a pas que le travail émotionnel, tu as aussi eu des vrais résultats parce que tu as perdu 9 kilos, tu as perdu, 10 centimètres de tour de taille et 10 centimètres de tour de fesse. Mmh. Tu dois le sentir dans tes vêtements, j'imagine? Oui, 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 je me sens mieux dans mes vêtements, je me sens Ouais. mieux dans ma peau. Mmh. Après, c'est pas l'objectif que je m'étais fixé, donc c'est Mmh. pas terminé pour moi. Mmh. Je vais continuer à y aller gentiment, tranquillement, Ouais. sans brusquer mon corps et puis on va voir jusqu'où ça m'emmène. En tout cas, ce que j'entends, c'est que, bah, tu es beaucoup plus apaisée, tu es beaucoup plus patiente, tu fais confiance au processus et au Oui. fait que tu perds finalement progressivement, surtout sans te sentir contrainte et frustrée, en fait, dans ton alimentation Oui, et dans ton quotidien. c'est ça, alors je dis pas que c'est facile tous les jours, mais j'ai pas l'impression de subir le régime. Puis je dis pas que je Mmh, suis au mmh régime, j'ai pas l'impression d'être mh. au régime. Je mange de tout, si je m'offre un carré de chocolat, je compense au repas suivant. Enfin voilà. Mmh. Donc j'ai pas du tout l'impression d'être au régime, j'ai l'impression de Ouais. manger normalement et de perdre quand même, donc c'est hyper motivant. Ouais, en fait, tu as compris comment ça fonctionne, tu sais à quel endroit apporter les ajustements, tu restes Ouais. vigilante sans te mettre la pression et sans être dans l'hyper-contrôle, quoi. C'est ça et OK. c'est vachement reposant. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça a comme impact, sur les différents domaines de ta vie? D'avoir, apaisé, cette relation à l'alimentation, de te sentir mieux dans ta peau et cetera? Et ça m'a rassurée dans mes relations sociales. J'ai plus de soucis à être avec mes amis, j'ai davantage confiance en moi, je fais les magasins, ça m'arrive plus et j'y prends du plaisir Mmh parce mh. que pendant un temps, je faisais les magasins, mais je prenais pas de plaisir à faire les magasins. Mais là, j'y prends du plaisir. Voilà, je regarde les fringues, je les essaye, donc c'est cool. Voilà, globalement, je me sens plus apaisée dans ma vie, plus en accord avec moi-même. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses quand même dans ma vie. Ouais.
Trop bien. Bah, puis moi, je vois vraiment la différence entre les tout débuts de l'accompagnement où tu étais vraiment pas bien, semaine après Ouais, semaine, c'était lourd et ouais, bah, il y a vraiment, cette légèreté qui s'est, installée progressivement à tel point que sur les dernières semaines là, bah, tu ressentais plus forcément le besoin qu'on ait des séances, régulières, quoi. c'est ça, Mmh. ça tournait quand même tout seul, quoi, Mmh mh, sans mmh mh. forcément y penser et sans me mettre de pression, quoi. Ouais, ouais, trop bien. Eh beh, écoute, je suis ravie pour toi. Merci de m'avoir partagé tout ça. C'est hyper inspirant. Qu'est-ce qui t'a aidé à ça, dans le programme concrètement? Ce qui m'a aidé à ça, c'est les différentes vidéos, donc les différentes lois parce que je les applique et Mmh. ça m'a beaucoup apporté, même si ça a été très dur de réussir à y arriver, ça m'a beaucoup apporté donc ça, c'était, vraiment important pour moi. C'était un plaisir de t'accompagner, Valérie. Je suis ravie de là où tu en es aujourd'hui. C'est aussi super gratifiant pour nous en tant que coach, bah, de pouvoir, voir de telles transformations. Donc merci beaucoup pour ça et puis je te souhaite, une très, très belle continuation. Merci beaucoup, à toi aussi, bon courage pour la suite et puis peut-être à bientôt. Ouais, merci bien. À très vite. Au revoir, Valérie.